Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 4-4 sur un portail du 4-4-4. On n'est pas le 4 avril 2022, mais on est quand même sur un portail en 4-4 qui a suivi le portail du 4-4. Donc nous sommes le 22, pardon, avril, 22 avril 2022. D'accord? Donc, vous savez que j'ai fait une vidéo sur les portails que je vous invite à aller voir sur le portail du 666. C'est un portail super important. Et depuis janvier, en fait, je suis initiée à la numérologie et j'apprends à voir ce qui se passe un petit peu dans le monde par rapport à ce que nous vivons et par rapport aux chiffres, aux numérologies dans le temps. Et donc, ce qui se passe là actuellement, c'est que depuis le mois de janvier, il y a eu énormément de portails. Les choses se sont accélérées pour arriver à ce fameux portail du 666, qui n'est pas un portail final, mais qui est un portail vraiment crucial. Euh, donc, je vous avais fait un décompte jusqu'au mois de mars sur ces différents portails, ces différentes dates clés. Je vous avais expliqué que pour moi, le point de départ des événements importants a été vraiment l'événement qui s'est passé au Liban quand il y a eu l'explosion de produits chimiques et qui a créé des désastres monstrueux dans ce pays. J'ai aussi abordé le fait que dans ce pays, ce qui a été mis en lumière par rapport à cet événement-là, ce sont la mauvaise gestion des ressources. On a des ressources, mais on les gère pas correctement. Donc pour moi, ça a été vraiment le point de départ de cette crise en fait qui a commencé bien avant enfin voilà, la crise qui a commencé, avec aussi le Liban qui représente quand même un pays qui est très très riche, mais qui va chercher ses ressources à l'extérieur et qui est à la fois riche mais pauvre. Donc une mauvaise gestion encore une fois des ressources. J'avais associé cela à la notion du masculin sacré et du féminin sacré, puisque le féminin sacré est porteur de ressources. J'ai l'encens qui me... Le féminin sacré est porteur de ressources, le masculin sacré étant euh, celui qui va gérer les ressources à l'extérieur. Et donc, il y a eu une première crise, la crise donc du Covid avec les masques et tout ça, avec les vaccins, voilà. Je vous avais expliqué que cette crise-là était la symbolique, encore une fois, de la manière dont on gère ses ressources internes par rapport à l'extérieur et la manière dont on se positionne, que ce soit avec nous-mêmes ou à l'extérieur. Là, sur ces derniers événements, donc je vous ai parlé de la guerre en Ukraine, je vous avais parlé de la dualité. Pourquoi ces portails-là, les deux portails qui se sont produits là sont importants, c'est-à-dire celui du 4-4 2022 et celui d'aujourd'hui du 22-4 2022, parce que pour moi, c'est le moment, je vous avais expliqué qu'il y avait un choix à faire, mais là, c'est le moment crucial pour faire ce choix. C'est à partir de là maintenant que tout se décide pour l'avenir. Euh, et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir, à partir de maintenant, quand vous aurez décidé ce que vous allez à choisir dans votre vie personnelle, dans le collectif, etc., c'est à partir de ce moment-là que, après le 6-6-6, vous saurez si vous avez pris un bon chemin pour vous ou si, au contraire, va falloir attendre prochainement pour changer les choses. Ça va mettre plus de temps après. Euh, le portail du 4 annonçait le fait d'être dans une dualité, le fait de savoir si les fondations que nous avions mis étaient bonnes, et ça mettait en perspective la dualité dans nos vies, la dualité interne et externe par rapport à ce qu'on avait à travailler. C'est pas anodin qu'entre ces deux portails, il y a eu les élections présidentielles et que nous nous sommes retrouvés avec un homme et une femme. Et c'est vraiment le plan divin. C'est vraiment voilà, comment on se positionne par rapport à ça. Et c'est aussi à savoir, est-ce qu'on continue à être dans un masculin archaïque ou est-ce qu'on décide d'avancer vers un masculin sacré?
Au mois de février, donc je vous avais dit et je vous ai expliqué un peu que j'ai eu pas mal de révélations début de l'année, que j'ai pas voulu mettre trop en avant parce que j'avais pas envie en fait de vous affoler, j'avais pas envie non plus de transmettre de la peur ou quoi. Maintenant, c'est le moment pour moi de dire, donc je me positionne en tant que médium qui va vous dire ce qui va se passer. J'en avais déjà parlé à travers mes posts écrits. Euh, Là, ce que j'avais vu, c'est que après qu'il y ait eu cette augmentation du pétrole, pour moi, dans 10 mois, dans 10 mois, il va y avoir une crise qui va commencer à attaquer le blé. Et ça, c'est pas anodin. Pourquoi le blé? Parce que ça ramène à ce qui s'est passé aussi au Liban avant la crise des produits chimiques, avant le fait qu'il y ait le choc qui a répandu des produits chimiques partout. Il y a eu cette fameuse, il y a eu la guerre et il y a eu cette fameuse pénurie alimentaire au Liban. Et en fait, pour moi, le Liban, c'est vraiment ce qui caractérise là la redondance de ce qui va se passer à un niveau mondial. On parle de chimie, pourquoi? Parce que il y a eu vraiment des produits chimiques qui se sont étalés partout. La question étant, est-ce que la Russie va utiliser des attaques chimiques euh, par rapport à l'Ukraine? Est-ce que ça va se répandre, etc. Donc il y a cette question-là aussi qui se met en perspective par rapport au Liban, par rapport à ce qui s'est passé au Liban. Je reviens sur la crise alimentaire. Il était évident qu'avec cette crise du Covid, on allait forcément rentrer dans une crise financière monstrueuse. Comme je vous avais dit, on ne nous dit pas tout, mais c'était à envisager. Là, pour moi, dans les 10 mois prochains, la farine va être attaquée. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent produire leur blé, ça va être bien pour eux. Et c'est là qu'on va voir si les personnes qui produisent leur blé seront en conscience. Est-ce qu'elles vont profiter de cette crise pour faire de l'argent ou est-ce qu'elles vont être solidaires? Ça va être leur questionnement à eux et ça va être comment l'humain se place avec l'autre, comment l'humain gère ses ressources, et est-ce qu'on est encore dans un masculin archaïque qui veut dominer, qui veut avoir du pouvoir, et qui n'est plus du tout dans un masculin sacré. Donc là, ça va se décider au cas par cas, ça va se décider vraiment de manière collective, mais surtout au cas par cas. Ça corrobore ce que j'avais annoncé parce que je vous avais dit, je vous avais montré les dates et je vous avais dit, il y a eu première année du Covid, ça a commencé, il y a eu une date le 24 janvier, il y a quelque chose qui s'est décidé. Après, ça a été le 24 février 2021. Et là, cette année, ça a été le 24 mars 2022. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé le 24 mars 2022? Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé le 24 mars 2022, parce que je vous disais sur cette vidéo, il y a un choix à faire. Alors, le 24 mars 2022, il y a eu le sommet de l'OTAN, le sommet du G7. Et donc, M. Macron a annoncé un plan d'urgence pour la sécurité alimentaire. Ça, c'était à prévoir, c'était ce qui forcément allait devoir se passer. Je répète ces mots, c'est les mots qu'il a dit. Nous sommes en train de rentrer dans une crise alimentaire sans précédent. Ça, c'est juste la réminiscence du fait que les ressources ont été mal gérées. Et comme les ressources ont été mal gérées, on arrive dans une crise financière. Quand j'ai fait la canalisation l'année dernière, il y a un an, j'ai fait une canalisation. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller la voir. Les guides m'avaient prédit, là, il va y avoir une crise financière. Voilà comment ça va se passer, telle étape, telle étape, telle étape, telle étape. Ne vous inquiétez pas, restez centré sur vous. Soyez vraiment à l'intérieur de vous. C'est pas anodin que ça se passe comme ça parce qu'on nous prépare à quelque chose de neuf. Et effectivement, pour créer l'harmonie, il y a besoin de disharmonie. Et c'est comme ça qu'on crée l'harmonie. Et donc, c'est pour ça que depuis le début janvier, il y a des portails doubles. Il y a les portails qui sont ombre et lumière, c'est-à-dire qu'on a vraiment séparé l'ombre et la lumière, la dualité, et il y a une scission qui se passe.
C'est pour ça que ça va être des portails où il va y avoir des conflits à l'extérieur, il va y avoir des conflits à l'intérieur de soi. Ça met juste en lumière la séparation qu'on fait entre l'ombre et la lumière. Et après, il y a les deuxièmes portails, c'est les portails d'unicité qui unissent la dualité et qui font qu'on trouve le moyen d'unir l'ombre et la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une difficulté, quand on a une ombre qui arrive, quand on a une mauvaise nouvelle qui arrive, l'idée, c'est d'utiliser cette mauvaise nouvelle à notre avantage. C'est d'utiliser l'ombre à notre avantage, c'est d'utiliser l'ombre de manière à ce qu'elle serve la lumière. Et en fait, c'est ce à quoi nous sommes initiés depuis le mois de janvier, en tout cas pour ceux qui ont à passer ces initiations. On n'est pas tous à avoir à passer ces initiations, mais pour ceux qui ont à passer ces initiations de double portail, c'est ce qu'on nous amène à travailler. De quelle manière on observe l'ombre et la lumière, et après de quelle manière on unit l'ombre et la lumière en un. Parce que vous savez, il y a le proverbe qui dit diviser pour mieux régner, d'accord? Et la vérité, c'est que quand on divise, ça profite à une personne, une autorité, d'accord? Quelle que soit cette autorité. J'ai fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, en tout cas, on m'a amené à faire beaucoup de vidéos sur l'abus de pouvoir, sur le pouvoir qu'on se donne à l'intérieur de soi. Le pouvoir, vraiment le pouvoir, hein. Je ne parle pas d'un pouvoir malsain, je parle un vrai pouvoir, un pouvoir où on habite son intérieur, un pouvoir où on est affirmé et on est soi. Je ne parle pas d'un pouvoir biaisé qui se manifeste par une domination, une soumission. D'accord? Quand on divise l'ombre et la lumière, on est soit dans la domination, soit dans la soumission. Quand on utilise l'ombre au service de la lumière et qu'on unifie les deux, on n'est plus ni dans la domination ni dans la soumission. On est dans l'unicité. On est dans un vrai pouvoir souverain. On est dans un vrai pouvoir divin. Et donc, toutes ces initiations-là, elles nous amènent à retrouver notre pouvoir divin, notre pouvoir souverain, notre vrai pouvoir. Pourquoi? Parce que avec ce qui va suivre plus tard, il va falloir qu'on puisse se positionner de manière à garder notre dignité, d'accord? À sortir vraiment d'une forme d'humiliation, à donner son pouvoir à l'extérieur de nous-mêmes. Cette crise-là, tout ce qui se passe depuis le début de la crise, c'est sur ça qu'elle veut nous faire mettre le regard, sur le fait qu'à l'intérieur de nous, on est souverain et qu'il n'y a aucune autorité à qui on peut donner notre pouvoir. Et quand je parle d'autorité, ne pensez pas que je parle du gouvernement qui est à l'extérieur de vous. Non, je parle de la peur, je parle de la souffrance, je parle de tout ce qui nous divise à l'intérieur de nous-mêmes. Tous les pouvoirs extérieurs qu'on donne à l'intérieur de nous-mêmes. Ça peut être le regard de l'autre, ça peut être les avis des autres. C'est tout ce qui, à l'intérieur de nous, crée de la séparation. Tant qu'on donne notre pouvoir à l'extérieur, tant qu'on donne notre pouvoir à la peur, tant qu'on donne notre pouvoir à ça, on donne de l'énergie à cette idée qui dit diviser pour mieux régner. Et au final, nous, on n'est plus souverains, mais on devient des esclaves. On devient des esclaves de la peur, des esclaves de X, Y, Z, des esclaves du regard des autres. On devient des esclaves, on se positionne en tant qu'esclaves de ce qui souhaite nous dominer et on n'est plus là à l'intérieur de nous. Je vais vous lire ce que j'avais écrit au mois de février, parce que j'ai fait beaucoup de posts sur mon site, sur Facebook. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce que j'avais noté au mois de février. Donc, le 26 février, donc j'ai parlé de la crise financière à venir et crise sanitaire, la question du libre choix, une question d'identité, d'affirmation et de dignité. Alors, j'explique. C'était écrit, il va y avoir une crise financière comme il n'y en a jamais eu. La crise sanitaire était là pour demander dans quoi nous investissons notre sécurité intérieure, relations sociales, sentimentales, finances, etc. Il y a eu beaucoup de suicides durant cette période. Ceux qui ont tout misé sur uniquement le matériel vont se rendre compte que la sécurité n'est pas uniquement à placer dans son portefeuille. C'est la deuxième vague. Donc, il y a eu la première vague, c'était la crise sanitaire. Maintenant, la deuxième phase, c'est la crise
je vais y arriver, la crise financière. On travaille à savoir dans quoi on place notre confiance, où se trouve notre sécurité intérieure. Et c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur le fait de se recentrer, de toujours garder son centre. Quel que soit l'endroit où on est dans la vie, c'est important d'avoir conscience de son centre et de garder son centre. Et comme l'extérieur, depuis 3 ans maintenant, est passé d'un sol instable à un sol mouvant, et ça demande de l'adaptation, il fallait tirer les conclusions et faire les bons choix. Dans quoi nous investissons et qui nous écoutons. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, est-ce qu'on va écouter par rapport au regard des autres ou est-ce qu'on va travailler pour soi, avec soi? Beaucoup de gens, il y a 6 mois, se sont plaints du fait qu'ils étaient licenciés parce qu'ils n'acceptaient pas d'être vaccinés. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est une bénédiction pour eux s'ils ont refusé de céder. S'ils ont été malins, ils ont pu prendre un peu d'avance et placer leurs billes différemment. Et là, on s'en rend bien compte, puisqu'il y a une vague de personnes qui se plaignent du vaccin, qui se plaignent des effets secondaires du vaccin. Et finalement, les personnes qui peut-être ont été licenciées, et ça a été dur, qui ont vraiment eu du courage pour finalement se mettre quelque part en insécurité sur le moment, à long terme, vont commencer à bénéficier de leurs choix qu'ils ont fait en amont, même si au début, c'est difficile. Quant à ceux, que ce soit sur le plan de la santé ou sur le plan financier, parce que du coup, ils ont été amenés à trouver d'autres stratégies pour pouvoir développer leurs finances. Quant à ceux qui ont placé leur sécurité ailleurs, en troquant leur santé pour garder leur billes, c'est là qu'il va falloir prier. Il fallait faire des choix, pas sur le court terme, mais miser sur le long terme. Parallèlement à cela, toutes les personnes qui sont parties à Bali, au Mexique, en Afrique centrale, eux vont être bien. Ce seront les nouveaux pays émergents d'ici quelques années. C'est la loi des cycles. Ce sera pareil pour les humains individuellement, au cas par cas. C'est la chute des riches financiers qui arrivent, Bill Gates, Rockefeller, etc. C'est pour cela qu'ils ont déclenché tout ça, mais c'est pour cela qu'ils ont déclenché tout cela, ils le savent depuis bien longtemps. C'est-à-dire que même s'ils n'en ont pas conscience, ils savent très bien ce qui va se passer. Ils avaient déjà prévu ça, le nouvel ordre mondial, on avait déjà parlé, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand il y a l'ombre et la lumière, à un moment donné, vous avez les portails qui fait que l'ombre va servir la lumière sans même s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il faut juste se placer au bon endroit. En tout cas, pour soi et pas par rapport à l'autre. Attention. Ceux qui ont cédé à la peur en acceptant des règles drastiques ont continué à les nourrir. Sauf que ça ne peut pas marcher. Ils vont se couler eux-mêmes avec nous s'ils continuent. Et c'est là que le choix va être fait. C'est le moment du choix. C'est aussi pour cela que depuis 20 ans, voire plus, certains ont tenté de trouver des systèmes financiers alternatifs et indépendants. Mais ce n'est pas cela qui va être valorisé dans 30 à 50 ans. Ce sont les compétences de l'être au service du faire et de l'avoir et pas l'inverse. À trop investir dans l'avoir, nous sommes mis dans le pétrin. Et le pétrin, c'est le cas de le dire parce que d'ici 10 mois, le pétrin, ça va devoir fonctionner sans blé. Donc, voilà, on va le sentir. Sauf que personne ne pourra arrêter la machine, elle est bel et bien lancée. Il va falloir patienter et attendre qu'elle s'arrête. Ceux qui sont encore dans l'être sont les pays les plus défavorisés sur le plan financier. C'est pour cela que vont s'en sortir sans trop de casse. Le plus difficile sera pour ceux qui se sont habitués à vivre dépendants de la technologie au détriment de la nature. Or, il faut un équilibre entre les deux. En étant dépendant des nouvelles technologies, on s'est rendu dépendant de ces grandes familles richissimes et dominantes. La crise sanitaire était là pour nous faire remettre tout cela en perspective. Et la crise financière arrive en suivant. Avons-nous fait les bons choix? Dans quoi nous sommes investis? Qui seront les vrais acteurs de demain?
chacun de nous étions mis face à nos responsabilités collectives et individuelles. Et collectivement parlant, ce n'est pas ceux qui ne portaient pas le masque et qui ne se sont pas fait vacciner qui ont fait le plus de dégâts. Ça ne se résumait pas à cela en réalité. Il fallait aller voir bien plus loin. C'était une question d'identité individuelle au nom de la dignité humaine. Certains en ont fait une identité patriotique, patriarche, père, autorité, chef d'État, au détriment de la dignité humaine. Et donc, c'est là l'histoire du masculin archaïque. Le questionnement, est-ce que le masculin archaïque va devenir ou va reconnaître l'autorité du masculin sacré? C'était un choix. Et cela révèle que beaucoup de personnes ont perdu leur identité qui leur est propre. En troquant sa santé et en donnant de l'autorité à d'autres sur notre santé, est-ce qu'on a gardé sa dignité? La seule différence entre identité et dignité, c'est un G. Ce G de possession. Le jour où tu te dépossèdes de ton identité, tu ne peux plus agir avec dignité. Et tes choix ne sont plus tes choix, mais ceux à qui tu as donné ton identité. Il y a un dernier choix à faire avant que la machine s'arrête et c'est la dernière chance. Et ce choix, c'est de répondre à cette question, qui suis-je? Qui suis-je en moi? Qui suis-je dans la vie? Et ça, c'est le fondement même, c'est les bases et le fondement de ce qui peut construire un avenir pour l'humanité, collectivement, mais aussi individuellement. Ça veut dire que si individuellement, on n'a pas encore répondu à cette question, c'est compliqué après, dans l'avenir, de pouvoir se positionner à l'extérieur. Et donc, c'est pour ça que pendant cette période-là du mois de janvier, pour certains d'entre nous, il a fallu refaire une introspection, aller beaucoup plus en profondeur, retrouver ou trouver notre centre, sentir ce qui nous appelait vraiment, se libérer des autorités extérieures, c'est-à-dire toutes confondues. Ça peut être un père, une mère, un frère, un chien, un conjoint, mais ça peut être aussi une position administrative, etc. Ça peut être une position dans un travail, ça peut être... Et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup d'entre nous avons vécu des changements. C'est la vie qui nous, quelque part, nous questionnait sur le fait de savoir, mais en fait, qui tu es et comment tu te positionnes par rapport à ces personnes qui veulent du pouvoir sur ta vie. Comment tu te positionnes par rapport à tes propres ombres, tes propres peurs. Comment tu te positionnes? Est-ce que tu leur donnes du pouvoir ou est-ce que tu acceptes qu'elles soient là, qu'elles existent? Parce que le but du jeu n'est pas de tuer les ombres, le but du jeu n'est pas d'annihiler la peur, le but du jeu, c'est de s'en servir à son avantage, c'est de trouver un moyen d'unifier tout ça, c'est de transformer, c'est d'alchimiser les choses. Et il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'avais fait une vidéo sur ça, sur justement, je vais vous la mettre aussi en lien, sur la manière dont on change une société. On ne change pas une société en changeant les dirigeants. On change une société d'abord en commençant par soi. Et pour changer la société, il faut déjà accepter de la voir telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'il faut être lucide sur ce qu'elle est. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir la société comme elle est et puis dire, bah, on va changer les choses. Non. Et c'est aussi accepter que cette société, c'est juste le macrocosme de ce qui se passe en nous individuellement. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec des choses qui se passent dans la société, c'est parce que déjà en nous, ça se passe et qu'on ne s'est pas donné l'autorisation de se dépasser et de dépasser tout ça. C'est pour ça que je vous disais dans une certaine vidéo que j'avais fait justement sur juste avant que les vaccins sortent, juste avant l'obligation vaccinale, je vous avais fait une vidéo en vous disant c'est bien beau de toujours dire que c'est la faute du gouvernement, toujours dire que c'est la faute de M. Macron, c'est la faute de X, c'est la faute d'Y, mais à quel moment on reconnaît sa propre responsabilité dans le fait que la société ait marché comme ça? On est tous responsables de ce qui arrive ici et maintenant. On est tous responsables. Alors quel est le positionnement qu'on prend aujourd'hui par rapport à ce qui se passe maintenant dans la société? Mais avant de faire ça, il faut répondre à la question qui je suis. Qui je suis vraiment, au fond de moi, qui je suis, qui je pense être, qui je crois être. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Quelles sont mes ombres? Quelles sont mes lumières? Comment je peux unifier tout ça en moi? Et c'est ça qui va construire la société de demain. Ça veut dire qu'on va plus partir du faire, on va partir de l'être. On va plus essayer de destituer X, Y, Z de son piédestal ou de là où il est. On va juste soit se positionner et dire voilà ce que je suis. Et voilà ce que j'ai envie de vibrer. Et voilà ce que j'ai à offrir par rapport à ce que je suis. J'ai fait un tirage cette semaine que je vais vous mettre en suivant. L'énergie disait, pour pouvoir reconnaître sa propre autorité dans sa propre vie, il faut être capable de reconnaître l'autorité des autres dans leur propre vie. Ça veut dire que pour être lucide et prendre des décisions claires, il faut être au clair sur le fait que chaque personne a le droit d'utiliser sa propre autorité comme il le désire. Voir l'autorité de l'autre, c'est être aussi capable de voir quand il y a de la manipulation, quand il y a de la domination et quand il y a de la soumission, quand on cherche à nous soumettre. Voir les jeux de pouvoir qui sont en jeu, c'est-à-dire bourreau, sauveur, victime, c'est accepter de voir tous les jeux qui sont exercés, qui sont utilisés en fait par ces autorités-là, sans les blâmer et les juger, parce qu'en fait, elles sont exactement à l'endroit où elles sont, pour que nous, en fait, on puisse se positionner par rapport à ça et ne plus donner d'énergie et de pouvoir à ces autorités en se mettant soi dans des états pas possibles de souffrance, de peur et en se positionnant par rapport à eux, par rapport à leur regard. Non, c'est aujourd'hui, je reconnais mon autorité divine, mon autorité supérieure et entre moi et cette autorité, il n'y a personne parce que cette autorité et moi, nous ne faisons qu'un. Et l'objectif, il est là. Il est de faire en sorte que notre autorité divine et nous ne faisons qu'un. Ces initiations, elles sont là pour ça. Après, dans ce que nous vivons, on est éprouvé à la mesure de ce qu'on a à incarner. Ça veut dire que depuis le mois de janvier, j'observe bien et je le vois bien qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui en ont pris, mais vraiment terrible, quoi. Terrible. Ça a été dur, 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 dur. Pourquoi? Parce que là, on a incarné une présence qui n'a plus rien à voir avec le système dans lequel on est. Et comme nous sommes précurseurs, ça nous demande vraiment de retrouver notre centre et d'avoir conscience de ce centre. C'est même pas le retrouver, parce qu'à chaque fois que je dis le retrouver, c'est comme s'il était à l'extérieur. Non, c'est de le sentir à l'intérieur de nous et de nous affirmer. Nous affirmer autant à l'intérieur de nous par rapport à nos peurs et également de nous affirmer par rapport à l'extérieur, parce que tout ce qui se produit à l'intérieur se produit aussi à l'extérieur. Et donc, ça nous demande d'unifier, en fait, notre masculin sacré, notre féminin sacré, de nous affirmer par rapport à certaines autorités extérieures, mais aussi aux certaines autorités intérieures, et à choisir pour nous-mêmes ce que nous désirons. Et donc, tous ces portails qui sont en alternance ombre-lumière, comme ça, et tous ces événements politiques qui se passent, économiques, sociaux, financiers, qui sont en train de se produire individuellement dans nos vies et collectivement, c'est vraiment pour nous questionner sur quelles sont tes ressources, est-ce que tu arrives à reconnaître tes ressources et de quelle manière tu gères tes ressources. Et collectivement, ça donne la même chose. Quelles sont vos ressources et comment vous avez géré vos ressources et comment vous gérez vos ressources. Ça veut dire que là, c'est triste à dire, mais on est en train de payer la mauvaise gestion de nos ressources avant. Et ça se fait de manière collective et individuelle. C'est-à-dire que s'il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, on n'a pas très bien géré nos ressources, on est en train de le payer maintenant. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, là, c'est le moment où on peut rectifier le tir. C'est le moment où, là, on peut avoir la conscience, notre conscience s'ouvre et notre cœur s'ouvre pour rectifier le tir, pour comprendre réellement, pour avoir la vision de ce qu'on a vraiment dans nos mains. Et majoritairement, je vais vous le dire, majoritairement dans nos mains, on a de l'or, on a de l'abondance. Mais on ne le voit pas, on ne le voit pas. Parce que c'est caché par justement cette autorité, telle qu'elle soit, les autorités que j'ai citées, telles qu'elles soient, qui se mettent entre nous, ou qu'on autorise à se mettre entre nous, et le fait de voir ce qu'on a dans les mains.
Donc, voilà pour cette vidéo. Euh, donc, voilà. Donc là, il y a encore des portails qui vont suivre. Euh, et alors, attendez, je calcule, je regarde, j'écoute. Est-ce qu'il y a encore des portails? Non, après, c'est voilà, c'est le dernier portail. Et après, c'est le 6-6, le prochain portail. Où, attendez, je compte. Je compte. Non, c'est le dernier portail, le 22. Ah non, il y a encore un petit portail. Il y a le portail du 24. Mais comme je vous ai dit, c'est le 24 dans cette année. Les 24, c'est vraiment le 24. C'est un mois qui est c'est un jour qui est un peu à part, le 24. D'accord? Euh, donc là, c'est le dernier portail important d'unicité. Après c'est le 6-6, le prochain portail. Donc, mes amis, j'ai envie de vous dire bon courage. Et en fait, j'ai envie de vous dire, là, c'est le moment de viser la joie. C'est le moment de plus avoir peur. C'est le moment de ne pas se sentir petit. C'est le moment d'avoir confiance en soi, de suivre sa voie divine, de s'affirmer pour soi. C'est le moment où il faut incarner ce masculin qui vraiment n'est plus dans la domination, mais dans la soumission, mais qui s'affirme. Et alors, moi, je vais vous dire quelque chose. La super technique pour pouvoir s'affirmer sans dominer, sans essayer de soumettre, c'est l'humour. C'est l'humour, c'est la joie, c'est ne pas prendre tout au sérieux. C'est quand il y a des personnes qui tentent de rentrer sur votre terrain et de vous faire un drame, c'est d'être automatiquement guidé de sorte à ce que le drame, on n'engraine pas le drame, on rentre pas dans le drame. Et si la personne elle insiste, on rentre pas dans le drame. On est dans la dédramatisation à fond. C'est-à-dire que là, ça demande de prendre du recul. Et je peux vous dire que le drame, là, pourquoi on nous demande ça? Parce que les drames, il va y en avoir de plus en plus. Et il va falloir être fort mentalement, fort psychologiquement. Et pour être fort, il faut retrouver son âme d'enfant. Parce qu'il va falloir glisser comme ça. Il va falloir glisser sur ce qui va se passer. Il va falloir être fluide. Et c'est pas pour rien qu'on est dans l'ère du Verseau, parce qu'on nous incite à être fluide, à être comme de l'air, c'est-à-dire plus on va être fluide, plus on va avoir de l'adaptabilité, plus on va glisser comme ça sur les choses, moins on va pouvoir s'accrocher sur les choses et moins l'ombre, entre guillemets, aura de pouvoir sur nous. C'est nous qui allons utiliser l'ombre à notre avantage. Et on ne va pas s'agripper aux choses et on ne va pas s'agripper à la souffrance, mais voilà, on va pouvoir se positionner différemment. Je sais, je sais que c'est facile à dire et que c'est plus difficile à faire. C'est pour ça que je vous partage cette vidéo, c'est pour vous donner du courage, c'est pour vous donner vraiment, pour vous dire, ayez confiance en votre guidance divine, tout s'exprime de manière divine, faites confiance à ce qui se passe dans votre vie, même si vous voyez des événements critiques qui arrivent, c'est le moment de faire confiance à ce qui se passe et à transformer les choses, pas avec la tête, avec le cœur, en visant la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. S'il y a un truc qui arrive dans votre vie qui est triste, qui est déprimant, vivez votre tristesse et votre déprime, mais ne vous y accrochez pas, juste laissez circuler le truc et tout de suite après, visez la joie, accrochez-vous à la joie. Dites-vous que plus vous allez dédramatiser les situations, moins elles auront de pouvoir sur vous, plus vous allez faire entrer le Père divin à l'intérieur de vous, votre autorité naturelle, votre force naturelle, plus vous allez faire que ce centre-là du plexus solaire rayonne, d'accord? Et donc, voilà. Et donc, vous allez incarner votre masculin sacré. Bon, je m'arrête là. Je m'étais dit que j'allais faire une petite vidéo. J'ai commencé à avoir mal à la tête là. Donc, je m'arrêtais là. Je vous dis à très bientôt. Soyez forts, mes amis. Et allez voir la vidéo que j'ai fait sur le portail du 6T6. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vais vous mettre plein de petits liens que j'ai transmis durant ces 3 ans. Moi, je vois que vraiment, c'est un aboutissement de tout un travail. Ce portail du 6-6, c'est vraiment, là, on arrive vraiment à un nouveau cycle. Pour ceux qui sont prêts à vivre un nouveau paradigme à l'intérieur d'eux, attention,
quand on parle d'un nouveau paradigme, allez pas vous faire croire que c'est un paradigme là dans votre vie. Voilà. Non, c'est juste que vous allez changer votre façon de penser, changer votre façon de voir les choses. Et du coup, comme vous allez changer votre façon de penser et votre façon de voir les choses, vous n'allez plus attirer à vous les mêmes choses. C'est-à-dire que vous allez faire entrer plus de magie dans votre vie, plus de synchronicité positive, plus de choses qui sont fluides dans vos vies. Il y a déjà des personnes qui vivent déjà ça. Moi, j'en vois des personnes qui vivent déjà ça dans leur vie. Des personnes qui ont fait des choix en amont, qui ont été malins, qui se sont mis exactement là où il fallait qu'ils se mettent. Mais c'est aussi de par leur évolution, parce que s'ils en sont là, c'est parce que aussi avant, ils ont dû travailler dur pour en arriver là. Et donc, je pense que ça, c'est accessible pour tout le monde. Et après, ne vous accrochez pas non plus au temps, parce que on a chacun sa capacité pour assimiler les choses. Des fois, il y a des gens qui assimilent vite, des fois, il y a des personnes qui assimilent moins vite. Il y a aussi une notion de corps, parce que tout ça a besoin de se densifier dans le corps physique. Il faut que le corps physique soit prêt à accueillir de telles énergies. Donc, si vous vous sentez fatigué, si vous avez des douleurs, si vous avez des choses physiques qui sont désagréables, c'est normal, c'est parce que les énergies sont en train de travailler vos corps pour qu'elles puissent recevoir, pour que votre corps puisse recevoir de nouvelles informations et de nouvelles énergies par rapport à votre prise de conscience. Tout ça doit être aligné aussi. Et donc voilà, faites confiance à la vie, faites-vous confiance, laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Je vous avais dit en début d'année, quand j'avais fait la canalisation sur la nouvelle année, les choses sont ce qu'elles sont, on ne pourra pas les changer. C'est déjà un processus en marche. Et nous, notre seul pouvoir, c'est de nous positionner vis-à-vis de nous-mêmes, pour nous-mêmes, à l'intérieur de nous, et de définir ce que nous désirons par rapport à ce que nous sommes, et non pas de faire l'inverse, de définir ce que nous sommes par rapport à l'extérieur. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Enfin, qu'il faut faire. Qu'on peut choisir de faire si on le désire. Je vais nuancer mes propos parce que j'ai pas envie de donner non plus trop de directives parce que je suis pas là pour ça. C'est à chacun de suivre son chemin. Mais voilà, je vous donne l'information que moi j'ai reçue et après vous en faites ce que vous voulez. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.